Une jeune femme se réveille le lendemain de son mariage mais ne trouve pas son mari au lit. Où est-il ? Se demande-t-elle, ignorant qu'un spectacle choquant l'attend dans la cuisine. Anna tenait une tasse de café à la main tout en regardant à travers les parois vitrées du café. L'arôme des grains de café frais flottait dans l'air tandis qu'elle attendait l'homme qu'elle avait rencontré sur une application de rencontre. La jeune femme avait travaillé dur toute sa vie pour devenir la femme qu'elle était aujourd'hui. Elle était riche, architecte dans l'un des meilleurs cabinets des États-Unis. Et elle pensait qu'il était temps pour elle d'épouser quelqu'un et de s'installer. Bonjour, si est Anna ? La voix d'un homme interrompt ses pensées. Je suis Daniel. Salut, dit Anna en regardant l'homme qu'elle attendait. Elle sentit son cœur battre la chamade lorsqu'elle serra sa main douce et potelée. Daniel avait quelques années de plus qu'Anna et possédait une entreprise florissante. Il a dit à Anna que les filles qu'il avait fréquentées n'avaient jamais voulu l'épouser. Elle le quittait à chaque fois qu'il parlait de ses projets de mariage. Après avoir rencontré Daniel pour la première fois, Anna était convaincue qu'il était l'homme qu'elle attendait. Elle trouvait étrange qu'il l'impressionne par tant de choses sur lui-même, mais elle n'y a pas réfléchi. Le couple a rapidement commencé à sortir ensemble et à explorer la ville la nuit. Anna aimait marcher dans les rues, tenir le bras musclé de Daniel et y reposer sa tête. Elle était éperdument amoureuse de lui parce qu'il lui donnait l'attention et l'amour dont elle avait besoin. Elle avait l'impression qu'il était l'homme idéal pour elle. Je passerai te prendre à 20h, a dit Daniel à Anna au téléphone. 2 mois après le début de leur relation, il l'a emmenée dîner dans un restaurant de luxe. Anna aimait l'ambiance romantique, un bouquet de roses rouges fraîches était posé sur la table à côté d'une bougie. Elle portait sa robe préférée et ne pouvait s'empêcher de regarder la tenue de soirée de Daniel. Quelques minutes plus tard, Daniel s'est agenouillé à côté de leur table et a sorti une bague de la poche de son manteau. Il lui dit « Veux-tu m'épouser, Anna ?» en la regardant dans les yeux. Anna n'arrivait pas à croire que l'homme qu'elle aimait le plus lui demandait de l'épouser. Elle dit instantanément oui et l'embrasse, sans se douter que cette décision rapide changera sa vie à jamais. Le couple avait décidé de se marier quelques semaines plus tard lors d'une cérémonie intime à l'église. Nous n'inviterons que nos amis proches et notre famille, d'accord ? Avait demandé Daniel à sa future épouse. Elle s'est exclamée, si est-il l'idée parfaite. Alors qu'Anna souhaitait qu'une vingtaine de personnes assistent à son mariage, Daniel n'a invité que sa sœur Mia. Pourquoi n'invites-tu pas tes amis et tes cousins ? Demande Anna. Elle trouvait étrange que Daniel n'ait invité qu'une seule femme à leur mariage. Tu sais que toute ma famille vit en Europe, ma chérie, a-t-il dit en posant ses mains sur les épaules de la jeune femme. Mia a un visa américain valide, elle est donc la seule à pouvoir assister à notre mariage. Mais Anna, si tu as des doutes sur quoi que ce soit, nous pouvons signer un contrat de mariage, a-t-il dit. Tu sais combien je t'aime. Anna a accepté de signer un contrat de mariage parce qu'elle savait que la plupart des gens le faisaient. Elle ne doutait pas de ses intentions. Le jour J, Anna a remarqué que Daniel faisait des câlins et chuchotait trop fort à Mia.
Si est étrange, a-t-elle pensé, mais la seconde d'après, elle cesse de raisonner. Il est normal que des frères et sœurs se rapprochent autant lorsqu'ils se retrouvent après une longue période, s'est-elle dit, ignorant que ses soupçons étaient fondés. Une fois la cérémonie de mariage terminée, Anna et Daniel décidèrent d'inviter tout le monde à dîner pour fêter l'événement. Alors que tout le monde attendait le repas à table, Daniel et Mia s'excusèrent et partirent. Je reviens tout de suite, chérie, chuchote Daniel à l'oreille de sa femme. Quelques minutes plus tard, l'une des amies d'Anna s'est approchée d'elle. Anna voit que son amie est choquée. Les yeux écarquillés, elle s'efforce d'expliquer ce qu'elle a entendu. Daniel et Mia, ils étaient ensemble dans la salle de bain, dit l'amie d'Anna en hésitant. J'ai entendu leur conversation, Anna. Mia lui a demandé quand tout cela se terminerait pour qu'ils puissent être seuls. Daniel lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il a dit que les choses allaient redevenir comme avant. Quoi ? Anna était choquée. Qu'est-ce ce que ça veut dire ? Je pense que quelque chose ne va pas, Anna, dit son amie. Anna y a réfléchi toute la nuit, avant de conclure que son amie avait mal compris l'accent de Mia. Pourquoi Daniel et Mia parlent-ils ainsi ? Cela n'a aucun sens, se demandait-elle. Le lendemain matin, Anna se réveille et se rend compte que Daniel ne dormait plus à ses côtés. Où est-il allé ? Se dit-elle en quittant le lit. Elle ouvre alors la porte et l'entend parler à quelqu'un dans la cuisine en bas. Ce doit être sa sœur, se dit Anna. Elle descendit les escaliers mais s'arrêta à mi-chemin lorsqu'elle entendit la conversation de son mari avec Mia. J'espère que tu comprends que je n'aime pas ça, dit Mia. Anna pouvait sentir la colère dans sa voix. Bébé, je comprends tout, a répondu Daniel. Si est pour ton bien, crois-moi. Tout va bientôt s'arranger. Bébé ? Se dit Anna. Puis elle entendit quelqu'un s'embrasser dans la cuisine. Choquée, Anna s'est approchée de quelques pas et a vu le reflet de son mari dans le miroir. Elle fut horrifiée de le voir embrasser les lèvres de Mia, ce qui lui fit comprendre que Mia n'était pas sa sœur. À ce moment-là, Anna voulait faire irruption dans la cuisine et attraper son mari, mais elle pensait que cela gâcherait tout. Au lieu d'entrer, elle remonta les escaliers et les redescendit en piétinant pour que le bruit de ses pieds les alerte. Oh, Anna. Daniel sourit et la prend dans ses bras. Je te préparais des œufs brouillés. Pourquoi ne pas t'asseoir ? Anna a pris son petit déjeuner avec Daniel et Mia, faisant comme si elle ne les avait pas vus s'embrasser. Puis, Daniel dit qu'il doit aller à l'hôtel de Mia pour récupérer ses bagages. L'hôtel n'est pas sûr pour qu'elle y reste seule. Nous pouvons permettre à Mia de rester avec nous pendant quelques jours. Qu'en penses-tu, chérie ? Anna a accepté parce que cela lui permettrait de rester seule à la maison et de découvrir ce que son mari cachait. Une fois Daniel et Mia partis, Anna est entrée dans sa chambre et a ouvert l'ordinateur portable de son mari. Heureusement, elle peut y accéder car il n'est pas protégé par un mot de passe. Qu'est-ce ce qu'il me cache ? Se demande-t-elle en parcourant les dossiers. Quelques minutes plus tard, Anna tombe sur des documents d'identité avec les photos de Daniel, mais avec un nom différent. Il m'a même menti sur son nom ?
Se moque-t-elle? Puis, en ouvrant son courrier électronique, elle trouve son acte de mariage avec Mia. Oh mon Dieu, s'exclame-t-elle. Avant qu'elle ne puisse aller plus loin, elle entendit la porte principale s'ouvrir. Elle a rapidement fermé l'ordinateur portable et l'a remis dans son sac. Elle est sortie de sa chambre et a fait comme si elle n'était pas au courant du mariage de Daniel et Mia, alors qu'une douzaine de questions lui venaient à l'esprit. Elle ne cessait de se demander quelle était la finalité de Daniel et Mia. Plus tard dans la soirée, Daniel et Mia demandent à Anna de les accompagner pour une promenade dans le parc, mais elle refuse. Elle a menti en disant qu'elle ne se sentait pas bien. « Je vais rester au lit, mon chéri », dit-elle en souriant et en serrant Daniel dans ses bras, se demandant ce qu'il pensait. Une fois Daniel et Mia partis, Anna s'est précipitée à l'étage et a ouvert le tiroir de Daniel qui contenait tous ses documents. Elle vida tous ses dossiers et découvrit tout ce qu'il lui avait caché. Il a menti sur beaucoup de choses, notamment sur son nom, son prénom, sa famille et sa relation avec Mia. Anna pleurait sans retenue, assise sur le sol de la chambre, la tête enfouie dans ses paumes, tandis que les documents de Daniel étaient éparpillés sur le sol. « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» s'écrie-t-elle alors qu'un sentiment de trahison lui transperce le cœur. Elle décroche alors son téléphone et appelle la police. « Je vais dénoncer Daniel aux flics », pensa-t-elle, mais elle entendit soudain la porte principale s'ouvrir. Daniel et Mia étaient rentrés du parc plus tôt que prévu parce qu'il s'était mis à pleuvoir et qu'il avait oublié de prendre leur parapluie. Comme Anna était folle de rage, elle a pris quelques documents et s'est préparée à affronter Daniel. Une fois qu'il est entré dans la chambre et qu'il a vu ses documents dans les mains de la jeune femme, il a secoué la tête. « Écoute-moi, Anna, dit-il. Qu'est-ce ce que si est-ce que tout ça, Daniel ?» s'écrie-t-elle. « Oh, attends. Je devrais t'appeler Anthony. Tu as fouillé dans mes documents ?» lui demande-t-il avec colère. « Ne m'accuse pas. Ne change pas de sujet. » s'écrie Anna. « Qui es-tu? Qui est-elle? Et qu'est-ce ce que vous me voulez ?» Mia entre alors dans la chambre et se place à côté de Daniel. « Je t'avais dit que c'était risqué », a-t-elle sifflé. À ce moment-là, Daniel a admis qu'il avait falsifié son identité. Il s'est fait passer pour un homme d'affaires, à la recherche d'une fille qui tomberait dans son piège. « J'ai falsifié tous mes documents pour épouser une fille riche et prospère, et tu t'es avéré être l'idiote qui m'a fait confiance », a-t-il déclaré en riant. Anna a sursauté, horrifiée, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Elle avait le cœur brisé et se demandait si elle méritait ce mauvais traitement. Daniel lui dit qu'il a dépensé toutes ses économies pour la faire tomber dans son piège et qu'il ne lui reste plus rien. « C'était ma seule chance, et je suis si heureux que tu m'aies épousée, Anna, » dit-il en souriant. « Tu devras payer des milliers de dollars si tu divorces. J'espère que tu te souviens de notre contrat de mariage, chérie. » En entendant les mots de Daniel, Anna a eu un frisson dans le dos. Elle était dévastée d'apprendre que Daniel ne l'aimait pas. Elle ne pouvait pas croire qu'il lui avait menti pendant tout ce temps, alors qu'elle rêvait d'avoir des enfants avec lui.
Avant qu'Anna ne puisse répondre, quelqu'un frappe à la porte et ils entendent les sirènes de la police à l'extérieur. Police. Ouvrez la porte tout de suite, a crié un policier. Anna s'est précipitée en bas et a été choquée de voir une équipe de policiers sur le pas de la porte. Ils ont dit à Anna qu'il avait reçu un appel de son numéro et qu'il voulait prendre de ses nouvelles. Il s'est avéré qu'Anna n'a jamais coupé l'appel, ce qui a permis à l'opérateur du 911 d'entendre leur conversation. Anna s'est immédiatement précipitée dans sa chambre, est revenue avec le faux passeport de Daniel et lui a expliqué qu'il avait falsifié son identité pour l'épouser. La police a gardé les faux documents comme preuve et a arrêté Daniel. Ne vous inquiétez pas, Anna. Il va vous voir au tribunal maintenant, a assuré un policier à Anna. Les policiers ont ensuite quitté la maison avec Daniel, qui n'a cessé de protester pour qu'on le laisse partir. Quelques mois plus tard, Anna est entrée dans la salle d'audience pour le dernier procès et a vu Daniel à côté de son avocat. Il portait une barbe trop longue et ses cheveux couvraient son front. Anna n'avait pas vu son visage depuis des mois parce qu'elle n'avait pas assisté aux premières audiences. Lors de la dernière audience, elle a appris que le juge avait invalidé son mariage avec Daniel parce qu'il avait une fausse identité. Il a été emprisonné pour faux et usage de faux, mais quelque chose d'autre l'a choqué lors du dernier procès. Il a sursauté en voyant Anna car elle avait un énorme ventre. Elle était enceinte. Quelques jours après l'arrestation de Daniel, Anna a fait un test de grossesse et a appris qu'elle était enceinte. Elle se dit, je ne peux pas garder cet enfant, mais une partie d'elle ne voulait pas avorter. Cependant, après avoir consulté des médecins, elle a appris que ses chances de concevoir un enfant diminueraient considérablement si elle avortait. Elle a pris cela comme un signe et a décidé de poursuivre sa grossesse, se préparant à devenir mère. Bientôt, Anna accueillait son bébé et s'était réjouie d'être mère. Elle avait l'impression que son fils la comblait et qu'élever un enfant lui était naturel. En plus de s'occuper de son bébé, Anna est sortie avec l'un des policiers venus arrêter Daniel. Cependant, cette fois-ci, Anna ne s'est pas précipitée pour se marier. Elle a donné beaucoup de temps à sa relation avant de décider de ce qu'elle allait faire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le mensonge et la tromperie ont toujours des conséquences. Daniel pensait qu'Anna ne découvrirait jamais la vérité sur sa vie, mais il se trompait. Il n'avait jamais imaginé aller derrière les barreaux pour avoir trompé une femme. Il vaut mieux prendre son temps avant de prendre des décisions importantes dans la vie. Le mariage change la vie d'une personne, si est pourquoi il faut toujours prendre son temps avant de décider qui épouser. Contrairement à Anna, ne vous précipitez pas lorsque vous choisissez un partenaire de vie. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.